Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve pour vous donner le résultat de cette guidance. Donc on va aller voir ensemble. Pour ceux qui avaient choisi la rhodonite, on va faire un petit topo sur les cartes. On va regarder ce qu'elles nous disent les cartes. Alors on a là As de Pentacle, 7 de Pentacle, 7 d'épée, As de Pentacle, 7 d'épée. Alors déjà vous remarquerez 7 de Pentacle, As de Pentacle, on a donc 2 Pentacles, 7 d'épée, on se retrouve avec 2 7. 2 7 ici dans ce jeu. Quand on a le chiffre 7 au niveau du tarot, les 7 c'est toujours la réflexion, l'évaluation et les motifs. C'est ce que vous pouvez vous dire à peu près sur ces cartes-là. Alors, si je les prends dans l'ordre comme ça, comme elles sont tombées, on voit qu'il y a une situation, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, le tas numéro 1, vous êtes en train, ou vous avez planté des nouvelles graines dans votre vie. Quel que soit le domaine, vous voyez, c'est assez simple à interpréter. On voit cet homme, il veille aux graines qu'il a plantées. Il espère voir germer quelque chose de nouveau. Ça peut être une idée, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être une relation. Il a mis en place des choses. Il ne dit rien. Sur cette carte, il ne dit rien, il est muet. Dans un 7 de Pentacle, on a su mettre des choses en place. Maintenant, on attend de voir ce que ça donne et on espère une bonne récolte en fait. Bonne récolte ou pas? Eh bien, disons que jusqu'à un certain point, oui, parce qu'on a un As de Pentacle, ce qui veut dire qu'il y a le début de quelque chose de prometteur. Ça peut être ici une entreprise, ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation, ça peut être peu importe ce que c'est. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, un début. Tout est encore à faire, mais un début stable, un début de quelque chose, si vous voulez, qui amènera sur la durée, parce qu'on est sur des pentacles. Les deniers, les pentacles nous amènent sur quelque chose de pérenne, quelque chose qui va se pérenniser dans la durée, dans le temps. Cet homme-là, il a donc tout fait pour mettre en place quelque chose qui va lui apporter une stabilité, que ce soit financière, que ce soit matérielle, ça peut être un déménagement aussi, hein, ça peut être un nouveau lieu de vie, des choses comme ça. Avec ce 7 d'épée, pourquoi il a fait ça? Alors, il y a deux interprétations possibles. Dans un 7 d'épée, il y a eu un besoin de s'extraire d'une situation. Le 7 d'épée, c'est la carte du fuyard, carte de la fuite. Une situation où vous avez besoin d'air, vous avez besoin de partir. Vous savez que vous ne pouvez pas tout emmener de votre passé, mais il y a un réel besoin de s'extraire d'une situation et de ne rien dire à personne, de ne pas avoir à vous justifier de ce que vous faites. Mais il faut partir. Il faut partir parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas affronter non plus. Bien souvent dans un 7 d'épée, c'est pour ça que je l'appelle la carte du fuyard, parfois même de la lâcheté, quand je l'ai dans un tirage. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas affronter ce qu'il devrait affronter. Il ne veut pas s'expliquer, il ne veut pas parler. Mais il a besoin de partir, peu importe. Il sait qu'il ne peut pas tout emmener, il ne fait pas de bruit. Il part tel un voleur. Et on voit avec ce corbeau qui s'indigne, il part dans une forme de... Il part le soir, la nuit, à l'aube. Donc voilà, pour ceux qui avaient choisi ce tas numéro 1, j'espère que ça vous parle un petit peu, que vous allez y voir un petit peu plus clair au fur et à mesure des tirages que je ferai. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que donne le tas numéro 2, ceux qui avaient choisi... Alors, tenez, je vous fais un petit cours sur les pierres en même temps. Là, on a une magnifique rhodonite, vous voyez, rose et noir comme ça. C'est vraiment les couleurs caractéristiques de la rhodonite. Magnifique pierre, j'adore cette pierre, elle est trop, trop belle. Je l'ai aussi, hop, je vous la montre, allez hop, je vous la montre en bracelet ce que ça donne. Vous voyez comme c'est beau? C'est magnifique cette pierre-là. Voilà, c'était la petite parenthèse, comme ça on fait une pierre de coups, vous apprenez les pierres, les tarots. Ceux qui avaient choisi la calcédoine, est très belle aussi cette calcédoine. Ça c'est une pierre qui est reliée au chakra de la gorge, pour ceux qui ont des difficultés à s'exprimer d'ailleurs. La calcédoine c'est magique, c'est magnifique. Elle aide les personnes qui ont des mots bloqués dans la gorge, qui ne peuvent pas exprimer, qui n'arrivent pas à franchir. Elle les aide à s'exprimer. C'est la pierre de l'éloquence. Quand vous avez, je sais pas, un exposé, un oral à faire, c'est une pierre qui peut vous aider aussi beaucoup. Petite parenthèse. Ceux donc qui avaient choisi le deuxième tas. On a ici un roi de bâton, l'ermite, les amoureux. Alors, là, on est plutôt sur des cartes... On est sur des cartes qui nous amènent à un choix, en fait. Ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce roi de bâton, déjà c'est un bâton. Le bâton représentant, comme je vous l'ai dit, l'action. C'est quelqu'un qui a su mettre en place
des choses, qui entreprend, donc qui met des choses en place, ce roi de bâton, pour la réalisation. Quelqu'un qui est très sûr de lui, hein, quelqu'un de charismatique, de vigoureux, protecteur aussi, quelqu'un de très sociable, très construit dans un roi de bâton. Donc là, moi je l'appelle le player, ce roi de bâton. On voit, hein, c'est un beau gosse, hein, ce roi de bâton. C'est un player, il attire à lui les gens, comme ça. Il est actif, il va bien souvent droit au but dans ses actions, il sait ce qu'il veut, il est ambitieux, optimiste et lumineux. Un roi de bâton, on le remarque en fait, parce que c'est quelqu'un qui croque la vie, qui s'assume. C'est aussi quelqu'un, pour les relations, je parle sentimentales, si ce tirage vous parle au niveau sentimental, c'est aussi quelqu'un qui vous regarde, qui vous veut. Il y a du désir dans les bâtons, il y a de la passion, du désir. C'est quelqu'un qui est sensuel. Alors ça peut parler d'une relation très profonde entre vous et une personne, d'un homme qui joue de ses charmes, je dirais, qui connaît ses qualités, donc qui sait ce qu'il doit mettre en avant. Pour du professionnel, c'est quelqu'un qui est en train de structurer quelque chose. Lui aussi, il met en place, il cadre et il y va, il fonce, hein, il sait ce qu'il veut. Mais les cartes après nous disent que finalement, malgré tout, malgré ce côté fonceur, malgré cette apparente stabilité, il y a quand même un choix important à faire avec les amoureux. Parce que moi, je l'aurais interprété même comme ça. Je ne sais plus comment elles sont tombées, mais pour moi, c'est plutôt comme ça. Parce que les amoureux, c'est une carte de choix. C'est une carte qui peut... Attention, parce qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît. Sur cette carte, on voit deux amoureux, donc on va me dire c'est forcément du sentimental. Pas forcément. Parce que vous l'aurez parfois dans des tirages qui ne sont absolument pas sentimentaux. Donc la carte des amoureux, c'est avant tout une carte de choix. J'entends par choix que choisir, c'est forcément renoncer. Quand vous faites un choix, bien souvent, il y a deux options. Si vous choisissez un chemin, vous ne choisissez pas l'autre, vous renoncez à l'autre. Et bien, c'est vraiment ça. C'est la carte des choix décisifs, les amoureux. On sait qu'on est face à un choix qu'on doit faire, qui n'est pas facile, parce que si on le fait, il nous engage peut-être sur quelque chose de très, 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 très sérieux, où il ne faut pas se louper. Donc, évidemment, les amoureux, c'est l'opportunité. C'est un choix pas simple. Et... j'ai envie de dire, n'ayez pas peur de prendre une décision. En tant que roi de bâton, si vous avez investi quelque part, que vous savez ce que vous voulez, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas douter au dernier moment. Parce que c'est un choix qui doit vous correspondre. Il faut que ce soit le choix du cœur, d'accord ? Mais il y a une forme d'hésitation sur ce choix à faire. Et c'est un choix qu'on ne peut pas repousser. Malheureusement, c'est un choix qui est inévitable. Vous devez décider pour vous-même et par vous-même. Personne d'autre ne peut le faire. C'est ça qu'elle veut dire. La vie, elle va vous pousser à faire un choix. Voilà. Alors ça peut être un lien avec une personne. Le problème, c'est que ce choix, on a besoin d'introspection pour le faire. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, comme on voit cette femme ici en haut de son rocher, eh bien, c'est une carte qui nous dit attention. Moi, j'ai besoin de m'isoler volontairement. Comme l'annonce son nom, hein, l'ermite, de toute façon, ça parle de solitude, ça parle de contemplation, ça parle parfois d'un break, en tout cas d'un chemin solitaire, parce qu'il y a un besoin de savoir où on va, ce qu'on doit faire, qui on est. C'est donc une carte de recherche introspective, je pourrais même dire d'éveil spirituel pour ceux qui l'ont choisi. Vous voulez sortir de quelque chose, peut-être d'une routine hein, dans laquelle vous étiez... vous aviez l'habitude, mais il y a un besoin de se recentrer sur soi tout d'un coup face à ces projets qui arrivent ici et ce choix imminent. Eh bien, cette carte, elle apparaît souvent chez des gens qui sont en train de s'éveiller, qui sortent de quelque chose et ils ont un besoin de solitude, de se retrancher, mais je veux dire, ils le font, même si vous êtes d'une nature très sociable, vous pouvez avoir cette carte de l'ermite qui vous pousse à vous retrancher, en fait. C'est rechercher votre propre vérité, sans écouter les autres. Ne pas avoir peur de s'éloigner des autres pour prendre des décisions et en apprendre plus sur vous-même par la même occasion. On s'isole volontairement dans une carte d'ermite. On sacrifie son temps à l'abri des regards, je dirais, de la société. Voilà, on cherche à faire la lumière. Lumière et comprendre ce qu'on traverse, comprendre les choix ici qu'on doit faire précisément dans ce tirage. Donc voilà, vous devez faire la lumière sur quelque chose, une problématique très importante qui vous tient à cœur, où vous aviez beaucoup investi. Vous aviez beaucoup investi. Donc voilà pour le tas numéro 2. Il y aura des choix importants à faire dans les jours à venir. Alors maintenant, on va passer au tas numéro 3. Ce tas numéro 3, hop, eh bien c'est la pierre de la cornaline.
La cornaline, vous savez, reliée au chakra, que je dise pas de bêtises, au chakra sacré. Le cornaline, c'est la base de la créativité. C'est aussi une pierre assez sexuelle, parce que le sacré, forcément, c'est le feu, c'est la flamme. Comme je vous dis, ça part de là, ça part du chakra sacré. Tout ce qui est aussi lié aux organes de la sphère, comment je pourrais dire, les organes sexuels, toute la sphère basse, je dirais, intestinale également, gynécologique. Donc voilà, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, n'hésitez pas à porter de la cornaline. Cornaline, c'est aussi une pierre de confiance en soi. Pour retrouver sa créativité, sa confiance en soi, c'est une pierre qui est magique pour ça. Très très belle cette pierre. Donc là, qu'est-ce que j'ai sur le tas numéro 3, parce qu'on va en venir au fait. Alors, 9 d'épée. Ici, 4 de pentacle, 4 de coupe. Alors là, effectivement, c'est pas la joie. C'est pas la joie, hein, comme le montrent ces cartes-là. Ici, j'ai 2 4. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les 4? Eh bien, les 4... attendez, je réfléchis en même temps que je vous parle. C'est pas évident. Les 4, ce sont des cartes de structure. Ce sont des cartes de structure, une recherche de stabilité, mais aussi de la stagnation. Vous voyez, il n'y a pas d'action dans ces 4, ça stagne. C'est des 4 statiques, en fait. 4 de coupe, 4 de pentacle, on est statique. Donc, il y a ça, il y a cette idée-là de quelque chose qui ne bouge pas, mais qui est en réflexion, pour moi, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une carte de 9 d'épée? Eh bien, 9 d'épée, c'est un peu particulier. Les épées, ça représente, comme je vous l'ai dit, beaucoup notre mental, notre intellect. Donc, c'est quelque chose de... On voit cette carte, une sorte de noirceur, c'est-à-dire que cette femme, elle a l'air complètement désespérée. Il y a quelque chose, elle broie du noir, hein, très clairement, ici, on ne va pas se mentir. Cette femme-là, elle a beaucoup de mal à sortir d'une situation contraignante qui lui fait mal, qui lui fait super mal. Dans un 9 d'épée, on n'est pas bien. Dans un 9 d'épée... on est dans l'affrontement de nos propres démons, on est dans une frustration, on est empêché de. C'est tout ce qui nous maintient dans le mental, dans un 9 d'épée. C'est la vision cauchemardesque, c'est-à-dire qu'on n'endort pas de la nuit, il y a un truc qui se joue en boucle dans notre tête. On est préoccupé par des questions, ces questions amènent d'autres questions. Même si on aimerait de l'aide, eh bien on ne le demande pas dans un 9 d'épée. On est seul, on a une tendance à s'isoler. On ne demande pas l'appui dont on a besoin. Et on est dans des angoisses, des insomnies. C'est une carte de déprime qui nous affecte, qui affecte notre mental. C'est pas une belle carte, dans le sens où quand je l'ai, je sais que la personne, elle va mal. Quand vous avez un 9 d'épée, la personne à qui vous faites le tirage, elle va pas bien. Ensuite, j'ai un 4 de pentacle. Ce 4 de pentacle, il y a une idée. Ici, on voit cette femme, elle regarde sur le côté. Elle vous regarde pas droit dans les yeux, mais elle fait... Tu vois là mes pentacles, tu les auras pas. En gros, c'est ça. Dans un 4 de pentacle, 4 de denier, appelez-le comme vous voulez, vous vous agrippez à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être votre argent, la sphère matérielle, mais ça peut être tout ce que vous avez construit dans votre vie qui a de la valeur à vos yeux, qui ne sera pas la même que pour votre voisin, par exemple. Mais ce sont vos convictions, ce sont votre philosophie également de vie. Et vous avez acquis une certaine stabilité, je dirais, que vous ne souhaitez pas forcément partager. Dans un 4 de pentacle, on possède certaines ressources, mais on veut les thésauriser, je dirais, on ne veut pas les partager. On garde tout pour soi. On n'est pas prête à ouvrir les bras, que ce soit dans une relation, que ce soit dans quoi que ce soit, ou un investissement. On n'est pas prêt pour ça. On ne tend pas les bras, on n'offre pas de stabilité dans un 4 de pentacle. On ne se livre pas, on ne se projette pas plus non plus. On se protège, on a une tendance à se surprotéger dans un 4 de pentacle. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous gardez quelque chose et on s'agrippe à tout ce qu'on possède. Il y a un petit peu une idée du moi d'abord, tu vois, je me fais passer d'abord. Donc on est dans quelque chose d'angoissant qu'on veut garder pour soi. On ne veut pas réellement, si c'est une relation, on ne veut pas réellement s'investir. On ne s'investit pas d'ailleurs, mais ça nous angoisse. Et on arrive sur un 4 de coupe. 4 de coupe, c'est une carte de refus. Je l'ai souvent dans les relationnels, évidemment. Un 4 de coupe, ça nous parle, parce que les coupes étant les émotions, étant les sentiments, mais là encore, ça peut être un sentiment profond et pas forcément amoureux, mais on est dans une forme de saturation, on est dans le rejet. C'est une carte qui nous dit « je ne veux plus ressentir, je ne veux plus avoir mal ». Il y a une forme de dégoût. On s'écoute trop, on n'est plus dans l'intuition dans un 4 de coupe. On est dans une insatisfaction. Cette femme, vous voyez, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas satisfaite. Ses coupes, elle les regarde même pas.
Elle ne regarde même pas, elle regarde à l'horizon parce que tout ce qu'elle a à ses pieds, ça ne la satisfait pas. Donc il y a cette idée que dans votre vie, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose ici qui vous fait mal, qui vous angoisse, que vous ne voulez pas partager, dans lequel vous n'êtes pas prêt, vous misez pas en fait sur quelque chose, il y a un truc qui ne va pas. Comment je pourrais dire? Vous êtes peut-être à la recherche d'une certaine perfection, ça peut être ça. Une tendance à fuir peut-être la réalité, ou sinon, ça nous dit qu'il y a une notion d'ennui profonde, en fait, si je puis dire. Un amour probablement non réciproque. On veut mieux. Il y a un vide affectif, il y a une forme de sécheresse, vous voyez. On regarde toutes les anciennes couples, mais elles ne nous satisfont plus, comme je vous dis. On voit même pas la nouvelle coupe à nos pieds, là, qui est à côté des mains de cette jeune femme. On la voit pas. Pourtant, elle a l'air mieux, elle a l'air remplie, elle a l'air lumineuse, cette coupe-là. On la voit pas. Alors attention, hein, pas tomber dans l'excès du je n'aurai jamais plus de relation, je n'aurai plus jamais de job, ça ne m'intéresse pas, c'est non, 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 non. C'est un peu ça, un cadre de couple. C'est une frustration, voilà. Une forme d'ennui. Bon, écoutez, voilà. Pour ceux qui avaient choisi ces tas-là, alors, bon, c'est pas hyper joyeux, hein, je vous l'accorde. Mais il y en aura certainement des tirages beaucoup plus lumineux. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve bientôt pour des nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des versions différentes hein, sur l'interprétation des cartes, je suis preneuse, évidemment, très ouverte là-dessus. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Très, très bonne soirée à vous tous.